Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux, je pense, à cette nouvelle série des Jeudis de l'unification. En fait, nous avions déjà des Jeudis de barreau que nous avons fait depuis un certain nombre d'années. Nous reprenons cette série avec un forum académique et Laurent Ladouce est notre conférencier ce soir. Laurent est le directeur de recherche pour la Fédération pour la paix universelle et la Fédération des familles pour la paix mondiale. Il est celui aussi qui a traduit la pensée de l'unification, qui est la pensée philosophique de nos fondateurs, révérend et Madame Moon. Et il va nous donner une série de conférences sur la pensée de l'unification, en commençant ce soir par la théorie de l'image originelle. Alors, je te laisse la parole tout de suite, Laurent, à toi. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Donc je vais partager mon écran et ce soir nous allons commencer donc l'étude de la pensée de l'unification. Alors, elle a été élaborée... Ah, j'ai un problème avec la... Ah oui, pardon, excusez-moi. Par le docteur Sang-Hoon Lee, qui est décédé en 1997. J'ai pu participer à son séminaire en 1991 en Allemagne. Il était coréen. La plupart de ses ouvrages étaient écrits en coréen et japonais, et ils ont été traduits en plusieurs langues. Et nous avons traduit en français la pensionification en 2020. C'est un gros ouvrage de 640 pages qui comprend 11 chapitres et des annexes. Alors, il y a en marge de l'Institut de la pensionification pas mal d'activités, de publications. Alors voici donc la pensée de l'unification et le Journal of Unification Studies. Dans le dernier numéro, il y a un article que j'ai co-signé sur la sécurité humaine avec Madame Caroline Hanshin du bureau de liaison de la Fédération des femmes à l'ONU. Donc je remercie beaucoup Monsieur Jacques Marion de la Fédération pour la paix universelle et Madame Brigitte Wada de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Dans les psaumes, il y a cette expression « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand ». Et la pensée d'unification, justement, s'intéresse d'abord à la pensée de Dieu. Alors, ça peut vous paraître curieux, en fait, mais donc dans la tradition coréenne, puisque c'est l'origine de notre mouvement, Dieu se dit Hananim, celui qui est un, le Seigneur un, parce que en réalité tout vient d'une même origine. Et quand on parle de pensée d'unification, c'est la pensée originelle, la pensée du Créateur. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un essaye de sonder les pensées de Dieu. Pensez notamment à toute la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Et rappelez-vous aussi de ce que disait Einstein. Je veux connaître les pensées de Dieu. Alors, il y a la pensée incréée avant toute création, mais il y a aussi ce qu'on appelle la pensée créatrice de Dieu, le logos, c'est-à-dire le verbe, la parole créatrice qui est omniprésente. Donc c'est la loi naturelle omniprésente, l'origine de toutes les lois naturelles. C'est aussi la pensée adamique originelle qui est censée nous éclairer. Nous voyons que dans une même journée, nous avons différents types de pensées qui nous viennent à l'esprit. Et il y a des moments où notre conscience est suffisamment claire et pure pour avoir des pensées vraiment profondes qui viennent du plus profond de notre cœur. Alors, c'est une pensée qui a pour ambition ultime, d'ailleurs, de séparer les pensées de type Abel, c'est-à-dire plus proche de Dieu, et de type Caïn. Les séparer pour ensuite mieux les unir, car nous le verrons, les pensées plus éloignées de Dieu ne sont pas négligeables, et il est très important de les comprendre et de pouvoir les orienter vers quelque chose de plus conforme à la pensée céleste. Alors, la pensification, c'est un effort aussi pour privilégier un regard qui voit l'unité dans tous les phénomènes par rapport au rapport de force ou à une vision conflictuelle du monde.
La pensée de l'unification aborde tous les champs de la pensée. Et nous verrons que son organisation, à savoir l'ordre d'apparition des divers sujets, reflète l'ordre de la création de l'univers par Dieu. Donc nous partons de Dieu comme origine de la création, avec d'abord, et c'est l'objet de ce soir, une théorie sur Dieu qui a créé l'univers. Le chapitre 1 traite de Dieu, la cause fondamentale de l'univers, et s'appelle donc la théorie de l'image originelle. Pourquoi image? Parce que nous devons être prudents. Dieu est hors de l'espace et du temps, c'est l'être absolu. Donc nous parlons forcément de Dieu dans un langage humain et figuré, il faut bien le dire. Donc Dieu, bien sûr, c'est le créateur, c'est l'être avec un grand E. Et ensuite, puisque dans l'ordre de la création par Dieu, tous les êtres furent créés avant l'être humain, on aborde ce qu'on appelle l'ontologie, c'est au chapitre 2, la théorie de tous les êtres. Voilà, ça c'est ce que nous verrons la session prochaine, au mois de mars. Après la création de tous les êtres, l'être humain apparut. Le chapitre 3 étudie donc l'être humain originel. Donc c'est ce qu'on appelle la théorie de la nature humaine originelle. Je reviendrai plus tard sur ce code couleur, rouge, bleu et jaune. Vous verrez que ça n'est pas arbitraire. Alors, il existe donc deux sortes d'êtres créés, de créatures, et nous faisons une distinction. Tous les êtres proviennent de Dieu et ont une ressemblance au Créateur. Mais nous verrons que dans les êtres autres que l'être humain, la ressemblance est indirecte ou symbolique. Seul l'être humain peut être dit à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il possède ce qu'on appelle le caractère divin. C'est un être personnel. Nous reviendrons sur cette notion très importante. Après avoir créé Adam, Dieu, dans la Bible, lui amène les animaux et à leur vue, Adam leur donne des noms. Ainsi, tout en observant chaque être avec intérêt, l'homme s'engage dans la cognition, un mot un peu savant pour la connaissance, et la pensée. Les chapitres 4 et 5 sont donc l'épistémologie, la théorie de la cognition, à savoir comment arriver à une connaissance correcte, compréhension correcte des phénomènes naturels, et la logique, la théorie de la pensée, une pensée correcte. Vous savez par expérience que vous pouvez très bien avoir la solution d'un problème, mais ne pas savoir démontrer. Donc dans un devoir, par exemple, de physique, même si vous connaissez la réponse, le professeur va juger si vous avez eu un raisonnement correct. Donc il y a des lois de logique qu'il est très important de connaître. Ensuite vient l'axiologie, c'est-à-dire la théorie des valeurs. Les premiers ancêtres devaient parfaire ce qu'on appelle les 3 grandes bénédictions. Croissez, multipliez, soumettez la terre. Et pour cela, ils auraient dû parfaire leur caractère et réaliser le monde de l'idéal de la création. Dans ce monde, les personnes d'un caractère parfait incarnent les valeurs nées de l'amour vrai, d'où le chapitre 6, l'axiologie ou théorie de la valeur. Ensuite viennent 3 autres chapitres qui découlent de celui-ci, l'éducation, l'éthique et l'art. S'ils avaient pu remplir leur part de responsabilité et se parfaire, les premiers ancêtres auraient enseigné et éduqué leurs propres enfants en pleine croissance. Ceci aurait mûri avec une part de responsabilité plus légère. Le chapitre 7 est donc la théorie de l'éducation. On y aborde les aspects éducatifs liés aux premières, deuxième et troisième bénédictions. Après avoir mûri, l'être humain se marie et fonde un foyer. Le 8e sujet, c'est donc l'éthique et les normes au sein de la famille. Le domaine suivant concerne le règne de l'être humain sur tous les êtres, lesquels doivent lui redonner la beauté. Le chapitre 8 est donc la théorie de l'art. Il y a ensuite un chapitre un peu à part qui est l'histoire. Je vais expliquer pourquoi il est à part un peu plus tard. Le règne implique le règne sur la nature, mais aussi sur toutes sortes d'activités humaines, l'économie, la politique, la société, la culture. Et la pensée unification n'aborde pas tous ces sujets, mais plutôt les changements historiques dans ces domaines, d'où le 10e champ d'étude, la théorie de l'histoire. Et ensuite, il y a la méthodologie. Chaque secteur d'activité implique des lois invariables. Elles relèvent de la méthodologie,
le 11e domaine. Cependant, de par sa nature globale, la méthodologie aurait dû figurer juste après la théorie de l'image originelle. Les 11 chapitres de la planification étaient ainsi disposés au départ, mais il y a une analyse comparative assez complexe, en fait, avec les méthodologies traditionnelles. Et puis, comme la logique et l'épistémologie, qui sont aussi des chapitres très techniques, sont liés à la méthodologie, en fait, nous avons repoussé ces 3 chapitres en fin d'ouvrage, parce qu'ils sont effectivement assez techniques et on les apprécie davantage lorsqu'on a étudié tous les autres chapitres. La structure du livre est donc la suivante. On aborde l'être et les êtres, donc je rappelle, l'image originelle, l'ontologie, la théorie de la nature humaine originelle. Ensuite, les valeurs, donc l'axiologie, l'éducation, l'éthique, l'art. Et enfin, la connaissance avec l'épistémologie, la logique et la méthodologie. Alors, dans l'enseignement du Dr Lee, il s'agit de l'idéal de la création, ce à quoi l'être humain était destiné s'il n'y avait pas eu la chute. Dans cet ouvrage, on ne parle pas beaucoup, pour ainsi dire, de la chute qui s'est produite au début de l'histoire humaine. Nos premiers ancêtres devaient croître à travers une période en 3 stades, et la chute s'est produite au sommet du 2e stade, le stade de croissance. L'être humain n'a pas pu atteindre la perfection et il vit dans un monde très éloigné de l'idéal de Dieu. L'histoire humaine doit être perçue comme une histoire de restauration avec des lois qui lui sont propres. Et donc elles sont étudiées dans la théorie de l'histoire. C'est un chapitre à part puisqu'il traite du péché et de la chute, mais ce n'est pas un ouvrage de théologie. Pour ça, il faut étudier plutôt la théologie de l'unification. Alors ce soir, on va se poser des questions que tout le monde s'est posées. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Question de Leibniz. Pourquoi y a-t-il de la musique plutôt que du bruit? Question de Hubert Reeves. Et 2 autres questions que j'ai ajoutées. Pourquoi y a-t-il quelqu'un plutôt que personne? Et on pourrait ajouter, pourquoi y a-t-il quelqu'un d'autre? Alors, c'est vrai qu'il y a des êtres créés, ça ne fait pas de doute, et nous-mêmes, des êtres un peu singuliers, puisque nous sommes doués de la pensée. Alors, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi de la musique, c'est-à-dire un monde organisé plutôt que le chaos? Eh bien, Et pourquoi quelqu'un plutôt que personne? Ça ne peut trouver de réponse que si on part de Dieu, du Créateur. Et c'est là que Einstein disait « Je veux savoir comment Dieu a créé ce monde. Je ne m'intéresse pas à tel ou tel phénomène, au spectre de tel ou tel élément. Je veux connaître ses pensées. Le reste, ce sont des détails. » Partons sur les traces de Einstein. Alors, dans ce chapitre d'aujourd'hui, on va étudier l'image divine et le caractère divin. L'image originale, c'est Dieu. Et cela comporte les attributs de Dieu et la structure de Dieu. Alors, je reviens sur cette précaution de langage. Le langage humain, il est ce qu'il est. Il est évident que toutes nos images sur Dieu, ce sont des représentations humaines. Il faut avoir l'humilité de dire que quand nous parlons de Dieu, en fait, c'est dans notre propre langage, et en plus, nos langages sont différents d'une culture à l'autre. Les attributs de Dieu, c'est l'image divine, d'une part, le caractère divin de l'autre. L'image divine comporte l'image universelle et l'image individuelle. Par image universelle, on entend 2 choses. Les caractéristiques duales de Song-Sang et Hyung-Sang, nous allons expliquer de quoi il s'agit, et de Yang et de Yin. Vous voyez qu'elles sont représentées différemment, j'y reviendrai. L'image individuelle, c'est en fait la réalité que chaque être est singulier. Et cette singularité, nous devons également la penser. Le caractère divin comporte le cœur, le logos et la créativité. En fin de soirée, nous étudierons un tout petit peu le fondement des 4 positions et l'action d'origine, division, union. Alors, pourquoi parler des attributs de Dieu? Dans le monothéisme traditionnel, vous connaissez la réponse de Dieu à Moïse, « Je suis celui qui suis ». C'est assez austère et abrupt. Dieu est absolu, éternel, incréé. Il est le créateur, l'être suprême, unique, transcendant.
Bon, ça, évidemment, ce sont des attributs très importants de Dieu. Les trois monothéismes louent les vertus suprêmes de Dieu, surtout dans l'ordre du bon et du saint. Mais cela ne concerne que le caractère divin et peut rendre Dieu un peu inaccessible. Dans la pontification, bien sûr, on tient compte de ces attributs traditionnels, il n'y a pas de doute. Vous savez que dans l'islam, il y a 99 attributs. Mais nous cherchons surtout à comprendre les implications pratiques et puis nous essayons de bien comprendre l'image divine. Voilà. Alors nous allons commencer. Donc première partie, le contenu de l'image originelle, l'image divine. On va parler du Sung-Sang et du Hyung-Sang originel, du Yang et du Yin originel et de l'image individuelle. Je rappelle que nous essayons de mettre des mots sur des notions célestes. Qu'est-ce que c'est que le Sung-Sang et le Hyung-Sang? Ce sont des termes coréens. Vous avez ici leur calligraphie en sinogramme. Alors, le Sung-Sang désigne l'aspect intérieur, invisible et causal d'un être. C'est en blanc au-dessus avec un point noir et au-dessous en noir avec un point blanc, le Hyung-Sang qui désigne l'aspect extérieur et visible. Le Hyung-Sang est l'expression, le reflet du Sung-Sang. Ils sont dans un rapport de cause à effet et, comme nous le verrons dans la terminologie unificationniste, de sujet et d'objet. Brièvement, ça peut rappeler la distinction faite par Aristote entre eidos et ile, sauf que chez Aristote, ce sont deux substances totalement étrangères l'une à l'autre. Et là, ce n'est pas le cas. Dieu est un. En réalité, une notion qui est assez proche, c'est la notion de signifié et signifiant chez Saussure. Le signifié, c'est par exemple si vous prononcez le mot chien, C-H-I-E-N en français, dog en anglais. Bon, c'est un son, chien. Et vous avez l'idée du chien qui vous vient. Eh bien, chien, c'est le signifiant, le mot chien, le son chien, et l'idée du chien, c'est le signifié. Donc, en Dieu, le Sung-Sang et le Hyung-Sang ne font qu'un. On n'a pas le temps d'étudier les caractères chinois qui sont complexes, vous pourrez voir ça par ailleurs. Alors, en Dieu, le Sung-Sang et le Hyung-Sang sont un. Le Sung-Sang originel est la cause de tous les aspects intangibles et fonctionnels des êtres créés, à savoir l'esprit de l'homme, l'instinct animal, la vie et les fonctions végétales et les lois physico-chimiques. Tout cela s'accompagne d'un support matériel, c'est-à-dire que l'esprit humain est porté par un corps extrêmement complexe. Vous voyez l'incroyable complexité du système nerveux de l'être humain, énormément plus complexe que le corps de l'animal, même si, bien évidemment, il y a en nous beaucoup d'aspects qui tiennent de l'animal. Nous faisons partie du règne animal. Nous avons aussi, bien sûr, des points communs avec les cellules et tissus végétaux, et bien sûr, nous sommes composés de minéraux. Dans la création de Dieu, il y a une gradation vers le plus complexe. On va du minéral vers le végétal, vers l'animal et vers l'être humain, l'être de loin le plus complexe. Et tous ces aspects, Sung-Sang et Hyung-Sang, ont une même origine. Il faut savoir qu'en Dieu, le Sung-Sang et le Hyung-Sang ne font qu'un. L'être humain tend vers cette plénitude. Ce qu'on appelle la perfection, c'est un état où l'être humain est totalement uni entre son esprit et son corps. C'est un état qu'ont recherché les plus grands saints dans l'histoire. Je voudrais parler maintenant de la structure intérieure du Sung-Sang originel. Nous sommes dans l'esprit de Dieu et justement, on essaie de penser un peu à ce que Dieu pense. Figurez-vous que dans le Sung-Sang lui-même, il y a ce qu'on appelle le Sung-Sang intérieur, la partie fonctionnelle ou subjective, et le Hyung-Sang intérieur, la partie objective. C'est parce que quand nous pensons toujours à quelque chose. La pensée elle-même, qu'on appelle, alors c'est un peu technique, intellection, noésis en grec, c'est l'acte de penser. Et par exemple, vous prenez le penseur de Rodin, vous dites mais il pense à quoi en ce moment? Eh bien, on ne sait pas exactement, mais nous avons diverses pensées dans la journée et elles traversent notre esprit et ensuite d'autres pensées viennent. Tout cela, on l'appelle des noémas, des contenus. C'est la chose pensée. Alors, Descartes et Kant ont parlé du jeu transcendantal,
c'est l'aspect le plus profond en nous. Quand Descartes dit « je pense, donc je suis », il ne dit pas « je pense à quelque chose de précis », c'est le fait même de penser. Nous avons des facultés en nous, et elles sont de 3 ordres, et ça c'est courant à toutes les philosophies, ce n'est pas propre à la pontification. Il y a le domaine du sentiment et de l'affectif, le domaine de l'intellect et du cognitif, le domaine de la volonté et du conatif. Et là, nous nous intéressons justement au cognitif. Alors, je vais prendre un exemple. Vous voulez cuisiner vous voulez faire quelque chose de bolognais. Alors, vous pensez vraiment à la ville de Bologne, et puis vous voulez faire, allez, on va dire des lasagnes. Voilà. Alors, c'est parce que vous aimez vraiment la nourriture italienne, donc vous pensez à l'Italie, vous vous mettez à chanter la Traviata, et puis voilà, vous êtes plein de cœur et vous pensez au plat que vous allez préparer. Et puis vous commencez à chercher les ingrédients qu'il faut pour ça. Alors vous avez la liste, vous la connaissez, et là vont intervenir les perceptions, vous allez humer l'odeur des pâtes, de la sauce, vous allez peser tout ça, vous allez vous demander quels ingrédients y mettre. Et puis, il y a plusieurs recettes, parce que vous avez décidé finalement de faire des lasagnes. Alors, vous vous rappelez en gros comment c'est, mais comme vous n'êtes pas sûr de vous non plus, vous regardez bien la recette, comment on fait, le temps de cuisson, etc. Et puis, en cours de route, vous vous posez des questions plus larges que ça, sur finalement la cuisine italienne en général. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Et d'ailleurs, l'italianité, on dit que tous les chemins mènent à Rome, mais alors pourquoi est-ce que nous ne sommes pas tous italiens dans ce cas-là? Enfin bref, vous êtes en pleine réflexion autour d'un plat de lasagne. Et donc là, vous avez toutes les facultés intellectuelles de la connaissance qui sont en mouvement, la perception, l'entendement et la raison. Alors, l'intellect traite des idées. Les idées, c'est quoi? C'est la représentation concrète de quelque chose. Par exemple, dans cette lasagne, vous allez mettre du porc et peut-être un peu de bœuf. Et là, vous avez une idée concrète. Alors, ensuite, les concepts, eh bien, c'est justement l'idée d'animal, en général. Ensuite, les lois, eh bien, par exemple, pour cuire, il y a des temps de cuisson, il y a des règles, si vous voulez, des recettes, et il faut les observer. Voilà. Donc c'est pour vous expliquer le fonctionnement de la pensée. Alors parlons maintenant du Yeong-sang originel. C'est la force créatrice de Dieu. Il y a 2 caractéristiques du Yeong-sang de Dieu. C'est la cause de l'aspect matériel et elle a le potentiel pour un nombre illimité de formes. Voici des gouttes d'eau, elles n'ont pas de forme précise, elles prennent une sorte de forme sphérique. Et là, vous avez un verre d'eau, vous avez une carafe d'eau, et là, un autre verre d'eau. Eh bien, c'est une analogie. L'eau elle-même n'a pas de forme définie. Elle prend diverses formes selon les récipients. Cela nous donne une idée du Yeong-sang de Dieu. C'est une énergie qui est susceptible de prendre une infinité de formes. C'est évident que Dieu n'a pas de forme particulière, heureusement d'ailleurs, mais son énergie créatrice va s'investir dans des êtres immenses ou minuscules. Alors, il y a une interaction entre le Song-sang originel, en gros l'esprit de Dieu, et le Yeong-sang originel, la force créatrice. Le mot force est un mot un peu abusif. Ici, nous parlons de pré-énergie. Nous sommes dans un langage qui est au-delà de la physique. Donc nous connaissons la physique, mais au-delà, il y a quelque chose qu'on n'identifie pas encore et qu'on ne peut appeler que la pré-énergie, le potentiel de devenir de l'énergie. C'est l'interaction entre le Song-sang originel et le Yeong-sang originel qui génère cette énergie. Alors là, nous sommes dans le monde phénoménal, le monde de la création. Cette énergie va prendre 2 formes, l'énergie formatrice et l'énergie agissante. L'énergie formatrice c'est tous les matériaux, elle va prendre la forme des particules, des matériaux de tous les corps, et ça va donner toutes les entités que nous pouvons connaître, les milliards d'entités qui existent d'un bout à l'autre de l'univers. Et l'énergie agissante, en fait, c'est l'énergie première qui va permettre à des interactions de se faire, des forces de liaison.
tous les êtres tiennent les uns aux autres. Il y a la loi de la gravitation, il y a des forces d'adhésion, etc. Et vous avez une force centripète et une force centrifuge. Donc il y a énormément de forces de liaison qu'on ne voit pas, qui sont à l'œuvre pour maintenir ensemble tous les êtres. Et tout cela, ce sont les deux grands aspects de l'énergie de Dieu dans la création. Il faut insister sur le fait qu'en Dieu, l'être absolu, tout est un. Le Songsang et le Hyungsang de Dieu sont les formes d'expression de l'attribut absolu de Dieu. Cet attribut absolu désigne l'esprit doté d'énergie ou inversement l'énergie dotée d'esprit. L'énergie et l'esprit ne sont pas totalement différents, mais sont à l'origine unis. Le Songsang comporte surtout des éléments mentaux, mais contient aussi un aspect d'énergie. Dans le Songsang, l'élément mental domine l'élément d'énergie. De même, le Hyungsang est fait d'énergie, mais contient aussi un élément mental. Ainsi, le Songsang et le Hyungsang ne sont pas hétérogènes. Les deux ont l'élément mental et l'élément d'énergie en commun. D'où ce point noir dans le blanc du Songsang, ce point blanc dans le noir du Hyungsang. Voyez par exemple, à la simple pensée, je fais actionner mon bras, je fais le bouger, etc. La pensée, par l'influx nerveux, se transforme en un acte. C'est l'unité du mental et du physique. Ici, il faut insister sur le fait qu'il n'y a pas de création ex nihilo. L'idée que Dieu serait pur esprit n'est pas tenable. C'est-à-dire qu'en Dieu, il y a nécessairement le Songsang originel et ce que nous avons appelé pré-énergie. Dieu crée avec une totale unité du Songsang et du Hyungsang. Nous en venons maintenant au Yang originel et au Yin originel, qui sont représentés par leurs caractères chinois respectifs. Alors, dans le Coran, il est bien dit qu'il y a une intention du Créateur de faire les choses par couple. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Coran 49, 13, voire aussi 53, 45. Également, Allah l'a créé et formé harmonieusement, puis on a fait les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. La Bible suggère que ces caractéristiques viennent directement de Dieu, puisqu'on lit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes, il les créa ». Ici, nous avons l'idée qu'en Dieu lui-même, il y a le Yang originel et le Yin originel. C'est encore plus patent dans la Bhagavad Gita, « Je suis le père et la mère de cet univers ». Dans la pontification, on appelle donc Yang originel l'origine ultime de tous les aspects Yang de la création, c'est-à-dire positif ou masculin et négatif ou féminin. Bien évidemment, négatif ici ne signifie aucunement péjoratif, mais c'est comme un pôle plus et un pôle moins en électricité, vous l'aviez deviné. Donc il faut dire ici que le Songsang et le Hyungsang sont les attributs premiers. Le Yang et le Yin sont les attributs secondaires ou attributs d'attributs. Dans un être humain, par exemple, le fait qu'il soit doué, doté de l'esprit et du corps est de loin plus important. Et le fait d'avoir des caractéristiques duales de Yang et de Yin, aussi bien dans le psychisme que dans notre organisme, d'être sexué, autrement dit, c'est quelque chose qui est secondaire. Vous allez me dire, mais non, c'est pas secondaire. Enfin, le fait d'être homme ou femme, c'est quand même pas secondaire. Entendons-nous bien, c'est très important. En même temps, la condition humaine, c'est d'abord Homo sapiens sapiens, c'est d'abord l'esprit et le corps. C'est secondairement que nous sommes sexués, hommes ou femmes. Une féministe qui en parle très bien, c'est Suzanne Lillard. Ce qui spécifie la femme comme être humain l'emporte de beaucoup sur ce qui la spécifie en tant que femelle. Ce sont des problématiques très actuelles de nos jours. Alors, la pontification dit que l'homme est l'union du Songsang et du Hyungsang avec les caractéristiques du Yang dans la pensée de l'unification, et la femme, l'union du Songsang et du Hyungsang avec les caractéristiques du Yin. L'un est décrit comme un être substantiel Yang, l'autre comme un être substantiel Yin. Donc nous sommes une relation de substance et d'attribut. Des deux, la substance est la plus importante, car c'est le fondement de l'attribut.
Le Songsang et le Yongsang sont les substances qui constituent le fondement du yang et du yin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'une théorie des droits de l'homme ou des droits humains qui comporte bien évidemment les hommes et les femmes. Et ensuite, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la condition masculine et la condition féminine. Alors, justement, c'est important de donner la priorité au Songsang et au Yongsang parce que dans la vision du couple, le caractère et l'union du Songsang et du Yongsang sont plus importants que la recherche, je dirais, du conjoint idéal. On doit se projeter, en fait, dans une certaine maturité, l'union, le mariage intérieur, si je puis dire, entre l'esprit et le corps, avant de chercher son partenaire. Ce qu'un homme cherche dans une femme, ce qu'une femme cherche dans un homme, c'est l'image de l'homme vrai. Et c'est d'abord, finalement, l'unité de l'esprit et du corps, la maturité. Il est évident qu'ensuite, la femme sera très sensible à certains traits typiquement masculins, la virilité, ce qu'on peut appeler la concavité, le yang originel. Mais ça n'a pas de sens chez un être humain qui resterait disloqué, qui n'a pas atteint la maturité, qui n'a pas atteint l'unité entre son esprit et son corps. Donc, ce que la femme recherche aussi, c'est tout à la fois le fils, le frère, le mari et le père. C'est un ensemble de traits qui font l'histoire d'un homme. Et donc, nous appelons cela l'Adam originel. C'est important parce qu'il y a eu quelques années, il y a eu cet ouvrage « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». C'est un petit peu trompeur parce que Mars et Vénus ne sont pas forcément des divinités si exemplaires que ça. Donc, dans la panification, nous préférons parler de l'Adam originel et bien sûr de l'Ève originelle parce que lui, de son côté, recherche l'image de la femme vraie, c'est-à-dire l'unité de l'esprit et du corps, la maturité, des traits féminins. Alors ici, j'ai employé un mot rare en français, la vénusté. On va quand même parler un tout petit peu de Vénus. Donc c'est un autre mot pour désigner certaines caractéristiques typiquement féminines. La convexité, le yin originel. Et dans la femme, donc ce que l'homme recherche, c'est tout à la fois la fille, la sœur, l'épouse et la mère. Et donc l'Ève originelle. Que penser de l'affirmation de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». Elle n'est pas totalement fausse. C'est-à-dire que, et c'est valable pour l'homme aussi, on ne naît pas homme, on le devient. Il y a un devenir fils, un devenir frère, un devenir mari, un devenir père. C'est une évolution, c'est un projet. Et c'est un projet que l'homme ne peut pas accomplir tout seul. Il a besoin de l'aide de sa compagne, de même pour l'épouse. Ici, je vous propose un thème de recherche, ce sera le premier ce soir. L'éternel féminin, c'est une expression qu'on trouve chez Goethe, dans Faust. Et moi-même, je me suis interrogé là-dessus avant cette présentation. Et j'ai trouvé une magnifique sculpture que l'on doit à Madame Sabine de Courtille. Alors, je ne sais pas si elle est avec nous ce soir, je l'avais invitée à ce Zoom. Elle a fait cette représentation très très belle de l'éternel féminin. D'après le penseur américano-coréen Sung, l'éternel féminin de Goethe se rapproche énormément du yin, c'est-à-dire l'idée de la féminité idéale. En général, donc, les spécialistes de Goethe ont souligné que Goethe n'avait pas une idée précise de telle ou telle femme. Pour lui, c'est plutôt la divinité au féminin, en fait. Alors, je vous laisse réfléchir à ce que ça peut être en regardant cette somptueuse sculpture de Sabine de Courtille. Alors, parlons maintenant de l'image individuelle. Étant universellement présent dans tous les êtres, le Songsang et le Yongsang, et le Yang et le Yin sont appelés images universelles. Cela dit, les minéraux, les plantes et les animaux sont d'une grande variété. Chaque être a son individualité unique. Alors ici, il faut localiser cette image individuelle. Eh bien, elle est dans le Hyongsang intérieur. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, quand Dieu pense, il pense forcément à quelque chose. Il a des idées, il a des concepts, des lois, etc. Eh bien, il pense à chacun d'entre nous individuellement. Nous ne sommes pas des êtres abstraits. Et ce n'est pas par hasard que dans la création, Dieu commence avec un premier couple. Il ne commence pas avec
l'humanité. Non, il commence avec deux êtres, le premier homme, la première femme, auquel on donne le nom d'Adam et Ève. Nous avons un nom propre. Et donc chez l'être humain, la personnalité est extrêmement importante. Posons-nous un peu la question, c'est quoi en fait le singulier? Qu'est-ce que nous mettons dans cette notion? Pourquoi est-ce que notre individualité nous est tellement précieuse? Eh bien, ce sont les traits distinctifs de chacun. Le sans pareil, l'incomparable. Quand un homme regarde sa femme, il s'étonne de la trouver si unique, et inversement son épouse. Il est vraiment à nul autre pareil. Nous aimons dans l'être aimé quelque chose que les autres n'ont pas. Oh, bien sûr, il y a des types de femmes, des types d'hommes, mais justement, nous cherchons quelqu'un qui n'est pas comme les autres, en fait. C'est vrai que nous voulons, dans un sens parfois, passer inaperçu, mais nous aimons aussi affirmer notre originalité. Et ici, il faut dire que le singulier, c'est une image universelle individualisée, parce que le singulier n'est jamais incommunicable. Ça serait terrible si nous n'arrivions pas à sortir de notre subjectivité. Mais justement, le particulier peut toucher tout le monde. L'histoire de quelqu'un est susceptible de toucher l'humanité entière. Donc, l'apparence de chacun, c'est la particularisation de l'image universelle dans la physionomie. Vous savez qu'il y a des grands types d'hommes et de femmes, et puis après, on peut resserrer. De même, dans le caractère, vous avez des typologies de caractère. Et puis, finalement, parmi, par exemple, les personnes volontaires, des personnes d'action, vous en avez de toutes sortes de catégories. De même, dans les personnes intellectuelles, c'est très varié. Alors, nous en arrivons à ce mystère. Pourquoi y a-t-il quelqu'un plutôt que personne? Dans le monde qui comporte 8 milliards de personnes, il y en a un qui est moi-même. Et chaque jour, je dois me débrouiller avec ce singulier, la première personne du singulier. Quel mystère! Pourquoi est-ce que j'existe? Et un autre mystère tout aussi profond, c'est pourquoi toi existes, la deuxième personne du singulier. Lorsqu'il y a une alchimie totale entre l'homme et la femme, eh bien, c'est quelque chose qui est fabuleux. D'où vient cette intimité entre toi et moi? C'est quelque chose qui est tellement central dans la création de Dieu. Donc, nous en arrivons à la question, finalement, pourquoi l'individualité? Et la réponse est toute simple. Eh bien, c'est pour la joie de Dieu et aussi notre joie. Je vais terminer cette première partie sur l'image individuelle et l'environnement. Nous naissons tous avec quelque chose d'inné qui nous est propre et nous sommes distincts de nos semblables, chacun avec sa voix, VOIE et VOIX, unique. Mais il est vrai que notre image individuelle se transforme. Pourquoi? Parce qu'on va grandir dans un milieu, un moule familial, social, culturel, géographique, historique. Et bon, dans l'idéal, l'interaction avec le milieu, elle va enrichir la personnalité de base. Dans les faits, et c'est souhaitable, bien sûr, elle va l'embellir, la magnifier. Mais parfois, nous avons l'impression que notre environnement nous a étouffés, altérés et déformés. Dans le monde actuel, certains veulent être très conformistes, se fondre dans la masse, ne pas se faire remarquer, et d'autres être très anticonformistes, être toujours très originaux, au risque de se couper un peu de leur milieu. Je dirais qu'on doit se conformer à son destin, tout en trouvant sa place. Il est vrai qu'on est toujours un peu étranger dans n'importe quel milieu. On n'est vraiment jamais tout à fait comme les autres. Même dans sa famille, il arrive qu'on se sente un peu étrange, dans un milieu qu'on connaît bien, dans une communauté qui nous est familière. C'est normal. Et l'être humain est toujours à la recherche de ce qui va lui permettre de faire un tout cohérent de ses multiples partenaires qui sont là avec lui, avec toutes sortes de formes. Il y a des jours où nous débarrasserons bien de ces éléments qui nous gênent un petit peu, de ces personnes, on se demande ce qu'elles font dans notre vie. Mais il y a des jours très heureux, de plénitude. Nous avons atteint une telle unité entre notre esprit et notre corps que finalement nous transformons notre monde, nous en faisons un petit monde, notre album familial. Tous ces êtres nous apparaissent charmants, comme s'ils étaient tous des reflets de nous-mêmes. Et finalement, c'est à cette
béatitude que je voudrais vous inviter en fin de première partie. Je vous propose maintenant quelques questions-réponses. Pardon, merci beaucoup Laurent. Excusez-moi, c'est la première partie, donc environ 30, en fait 40 minutes. Nous avons une dizaine de minutes pour les questions et Laurent continuera avec la deuxième partie tout à l'heure et nous aurons encore d'autres questions pour la deuxième partie. Donc merci, tu nous as donné beaucoup d'éléments de réflexion. C'est le temps, si vous avez quelques questions à poser à Laurent, il est prêt à vous répondre. Levez la main ou faites-moi un signe vocalement parce que je ne vois pas toujours votre main. Ok, Didier Guignac. Oui, tout à l'heure, il a été mentionné la convexité pour la femme et concavité pour l'homme. Est-ce que ce n'est pas une inversion? Ah, il faudrait que je vérifie. Oui, je crois qu'il y a une erreur, effectivement. Ah, d'accord. Convexe, excusez-moi, une erreur. Ben, merci. Première erreur. Merci beaucoup. Oui. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Hein. Merci. D'autres questions? Qui c'est qui... Quelqu'un qui a parlé là? Voilà. Charles, oui, voilà. On disait, Laurent, tu disais tout à l'heure qu'il y avait une partie, par exemple, énergie dans le Sung-Sang de Dieu et une partie esprit dans le Yung-Sang. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus ce point-là? Oui, alors j'ai pris tout à l'heure l'exemple d'un geste. Hein. Chaque fois que nous faisons un geste, la pensée immédiatement, il y a une action sur le système nerveux, sur les muscles. Et instantanément, la pensée se transforme en quelque chose de matériel. Et donc, en Dieu, l'élément qu'on va appeler du Sung-Sang, l'esprit, est aussi, il y a une énergie dedans. Et dans le Hyung-Sang de Dieu, il y a un aspect qui est mental. Alors, si vous allez en détail après dans la pensionification, vous avez beaucoup plus d'explications. On y reviendra peut-être dans l'épistémologie, mais peut-être pour ce soir, on ne va pas rentrer trop dans des détails complexes. En tout cas, ce qui est important, je pense, pour notre vie quotidienne, il y a des états où nous ne nous sentons pas très bien, nous nous sentons un peu étrangers. Quelqu'un qui fait du sport, par exemple, cherche des moments de plénitude. C'est-à-dire où vraiment il est en pleine possession de son corps. Hein, et il y a des gestes, des activités humaines où justement... Donc l'être humain est à la recherche de cette plénitude dans ses activités. Savoir être complètement un. Et parfois il faut une activité, par exemple le sport, la danse, etc. Mais il y a aussi des exercices qui sont recommandés, alors au contraire de non-activité, pour atteindre de se retrouver soi-même, être en pleine possession de ses moyens. Et non pas une multiplicité de personnages qui s'accordent plus ou moins. Nous avons parfois l'impression que justement nous ne sommes pas la personne que nous voudrions être. Et donc c'est très important de savoir qu'en Dieu, cette contradiction n'existe pas, heureusement d'ailleurs. Merci. Merci Laurent. Ok, y a-t-il une autre question? Comme je ne vous vois pas tous... Patrick, je crois. Patrick Jouan. Oui. Bonsoir, merci Laurent pour cette présentation excellente. Juste un point, quand tu parles, on ne naît pas homme, on ne naît pas femme. Mais génétiquement, si. C'est pour ça que c'est bien de peut-être prendre le temps d'expliquer. Oui. Effectivement, on est avec des chromosomes X ou Y, mais qu'on se parfait, homme et femme. Oui. Sinon, après, tout ça avec la théorie du genre et tout ça, c'est une confusion infortunée, quoi. Oui, oui. Alors, la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, c'est au début du deuxième sexe. Et donc, cette phrase est reprise dans les théories du genre, avec tous les abus que ça entraîne. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Alors, le sexuel lui-même, c'est vraiment biologique, en fait. Et ensuite, le genre, c'est indéniable qu'il y a un élément de la volonté, en réalité. Et donc, il y a tout un effort de l'être humain masculin de devenir ce que j'ai appelé un fils, un frère,
un mari, un père. Ça ne s'apprend pas, hein, c'est tout un apprentissage. Et c'est lié à énormément de facteurs, hein, que l'on doit essayer de maîtriser. Voilà. Ok. Voilà. Merci. Est-ce que Chantal a une question? Oui, en fait, c'est... Oh, il y a un écho là. Donc, c'est en lien avec la virilité ou bien la vénucité. Vénusté, oui. Oui, on se rend compte que quand on a ce genre de modèle bien précis, surtout quand on pense à l'aspect physique d'une personne, il y a énormément de gens qui se sentent mal dans leur peau parce qu'ils ne correspondent pas à ces modèles. Et je trouve que c'est dangereux de mettre l'accent sur ça et que parler plutôt de la différence des chromosomes, hein, qui fait que on vient au monde en tant que XX ou XY, plus toutes les différentes formes de handicap qui existent. Mais en fait, le caractère ou l'apparence peut être très différente de ce qu'on aimerait représenter par les modèles de Barbie et de Ken. Oui. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose. Aussi, en décrivant les caractères féminins, hein, même la personnalité féminine. Il y a des personnes, il y a des hommes qui ont une personnalité féminine et des femmes qui ont plutôt une personnalité masculine. Et de comprendre que tout ça, ça fait partie justement de cette spécificité de chaque être humain et que c'est en ordre. Je pense que ça va permettre aux gens de se sentir bien dans leur peau et d'établir des liens entre un homme et une femme qui ne correspondent pas à ces modèles, mais qui peuvent ensemble représenter un tout très harmonieux. Voilà ce que je voulais dire. Oui, merci. Oui, c'est pour ça que justement, je me suis un petit peu éloigné de la fameuse formule « les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». L'idée d'Adam originel, de Ève originelle, n'a pas de connotation, je pense, physique particulière. C'est plutôt tenir du yang originel et du yin originel de Dieu. Voilà. Et c'est vrai qu'on doit éviter de fantasmer ou d'avoir des représentations particulières, je pense. Oui, oui. C'est important justement non pas d'idéaliser un modèle, mais de se dire nous sommes à la recherche du yang originel et du yin originel. Oui. Merci. D'autres questions? Je ne vois pas. Laurent, s'il n'y a pas trop de questions, tu peux. On est déjà de toute façon Oui, d'accord. à 19h47. Hein, d'accord. On va faire la deuxième partie, si vous voulez bien. Oui. D'accord. Ça va, vous voyez? Oui. D'accord. Alors, justement, l'image de Dieu, imago Dei en latin, il y a deux définitions dans la Bible. Il y en a une que vous connaissez très bien, hein, faisons l'homme à notre image et qu'il domine sur, etc. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol, il insuffla dans ses narines l'haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est la représentation donc de l'homme de Vitruve et on met l'accent sur l'unité entre l'esprit et le corps et la faculté de l'être humain de dominer le monde. Alors, ça implique des choses très importantes. Ressembler à Dieu par, je dirais, l'unité verticale du Song-Sang et du Hyong-Sang, la station debout, la coordination main-cerveau, ce qu'on appelle la dextérité, le visage, le langage et le fait d'être un moi pour un toi divin. Le partenaire de l'être humain, dans ce cas, de sa conscience, c'est Dieu. L'être humain a un dialogue directement, vertical, avec Dieu. Et ça, c'est une définition très importante, notamment dans le monde occidental. Mais il y a une autre définition, et ici, vous voyez, c'est en anglais, l'ouvrage de George Benson, Image de Dieu, hommes et femmes créés à l'image de Dieu. Alors ici, c'est une idée très complémentaire. Dieu créa l'homme à son image, hommes et femmes, il les créa, à son image, il les créa. Ici, il y a l'idée que ce qui nous rend à l'image de Dieu, en fait, c'est aussi notre vie relationnelle.
L'homme n'est qu'une moitié de Dieu, la femme aussi. Et ce qui va nous faire vraiment ressembler à Dieu, c'est la capacité de créer un couple. L'union horizontale, yang-yin, nous fait ressembler à Dieu. Ici, le partenaire de l'homme, eh bien, c'est la femme, le compagnon de vie. Et donc, c'est cette mystique du mariage qui anime la pensée de l'unification. Parlons maintenant du caractère divin. On a fini de parler de l'image divine. Nous allons aborder le cœur, le logos et la créativité. Alors, la position du problème, on a vu que Dieu est un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. On dit aussi qu'il est justice, sainteté, compassion. Souvenez-vous, les 99 attributs d'Allah dans l'islam. Mais l'essentiel pour nous, en fait, c'est de savoir ce que Dieu désire, c'est-à-dire de comprendre son cœur, ce qu'il pense et ce qu'il dit, comprendre son logos, comment il crée et comment il agit, sa créativité, ici et maintenant, à travers nous. On va parler du cœur. Alors, en coréen, il y aura un peu de coréen dans ces présentations, c'est Chimjong. C'est relativement intraduisible, il faut bien le dire. Le mot cœur ne traduit pas totalement cette notion. Ici, vous avez les caractères chinois. Le premier signifie le cœur et l'âme en même temps, et là, un sentiment profond. Le cœur, c'est l'aspect le plus profond de la personnalité de Dieu et aussi de l'être humain. Qui dit cœur dit désir d'aimer, et d'aimer forcément quelque chose ou quelqu'un. Le cœur est à la recherche d'un objet à aimer, un objet dans lequel le cœur va déverser tout son amour. C'est un amour désintéressé, c'est-à-dire que le sujet en fait se réjouit de l'existence de l'objet et n'est pas dans une attente maniaque, une passion morbide. Ce n'est pas possessif. Le sujet se réjouit du fond du cœur de l'existence de l'objet. Et évidemment, si l'objet répond à l'amour, eh bien, il apporte une joie incomparable au sujet. Ça, c'est le point de départ de la pensée de l'unification. Comment deux êtres ne font qu'un, pas par la force, pas par l'argent, par la connaissance, mais par l'échange d'amour. Devenir intime avec quelqu'un d'autre, avoir un lien de cœur, pas forcément parce qu'on pense les mêmes choses ou parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, mais c'est vraiment se sentir bien en compagnie de quelqu'un. Vous voyez, même si on a des pensées très différentes, on ne vient pas du même milieu, mais il y a une alchimie qui passe. Et pour cela, il faut un effet de ressemblance. Alors, du côté du sujet, il y a un désir irrépressible de chercher la joie en aimant un objet. Au départ, le sujet ne se sent pas forcément très à l'aise avec l'objet, mais à force de vouloir aimer, il va trouver des atomes crochus, des points communs, et voilà, le courant va passer. Au début, il peut y avoir une petite gêne, etc. Et avec un certain art de bien s'y prendre, le courant va passer, l'objet va s'ouvrir. Et donc, même si l'objet est très différent, il va y avoir un effet de reflet, soit parce que finalement l'objet est très complémentaire du sujet, soit que le sujet, en aimant, va réveiller quelque chose que l'objet ne connaissait pas en lui. Un autre point, c'est que l'objet ne doit pas être virtuel. Nous nous réjouissons d'avoir des objets substantiels qui nous tiennent un peu tête. Dans le monde actuel, on s'intéresse beaucoup au virtuel, mais l'objet, il a toujours son opacité. Et c'est ça qui nous stimule. Et il reste mystérieux, il y a toujours quelque chose à découvrir. Il y a un défi à relever pour maintenir l'unité. Par l'amour attentif, le sujet cherche l'unité inséparable avec l'objet aimé. Le sujet et l'objet ne font qu'un. Alors, pour autant, ce n'est pas une fusion ou une symbiose. Dans un couple, il y a des moments très très forts de communion totale, et il y a des moments où c'est moins bon, où l'homme et la femme se recherchent parce qu'ils mûrissent l'un et l'autre. De même entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre amis. Et l'on doit accepter cela. C'est-à-dire qu'il y a une nostalgie de retrouver un état de plénitude, mais où justement l'un et l'autre grandissent. C'est un défi d'arriver à aimer. Et ça, c'est l'essence de la personnalité de Dieu, en réalité. Alors, élan irrépressible,
Le désir d'aimer dans le but de ressentir de la joie est irrépressible, impossible à refouler. C'est une attente, un espoir indéfectible, une soif inextinguible. Mais attention, ce n'est pas un manque, hein. C'est plutôt un trop-plein actif. C'est-à-dire que Dieu a tellement de choses à donner, hein. Il déborde et en fait, il veut donner. Et chez l'être humain aussi, il y a un désir d'aller vers l'autre. C'est constitutif de l'âme humaine, de la condition humaine. Nous voulons donner quelque chose à autrui. Le don total à l'être aimé donne un sens et une valeur absolue à notre vie. Ne pas pouvoir donner, en fait, va nous rendre malheureux. Alors, c'est vrai que l'amour qui n'est pas payé de retour peut nous déchirer. Mais cesser de vouloir aimer est pire encore, hein. Cesser d'aimer ou vouloir aimer moins, c'est le risque d'amputer certains aspects de sa personnalité. Et il faut savoir que Dieu aime d'un amour absolu et éternel. Il aime inlassablement l'être humain. Parlons de la joie d'aimer. Elle a été évoquée par Georges Bernanos. Il dit être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre. Voilà le secret du bonheur. Et c'est une idée qui est très importante dans le bouddhisme. Mudita, c'est précisément trouver sa joie dans la joie d'autrui. Ça, c'est vraiment l'essence du cœur de Dieu. L'élan d'aimer est premier, et l'élan de la joie en découle. La création de l'univers par Dieu n'était pas fortuite, c'est une nécessité absolue. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas s'empêcher de vouloir créer pour ressentir de la joie. Alors, Mère Teresa a écrit un livre là-dessus, La joie d'aimer. Et voyez curieusement ce que dit Jean-Paul Sartre, philosophe athée. Il dit, c'est là le fond de la joie d'amour. Lorsqu'elle existe, nous sentir justifiés d'exister. C'est l'amour payé de joie qui donne un sens à notre vie. À ce moment-là, l'être humain ne se pose plus de questions métaphysiques. Il a trouvé la plénitude et vraiment, il a trouvé sa place dans la création. Même Jean-Paul Sartre a été capable d'éprouver de telles choses. Alors, la création fut motivée par le cœur. Dieu a cet élan irrépressible d'aimer l'homme et la femme, d'un amour parental absolu, éternel et immuable. Et l'homme et la femme sont dans la position d'enfants, de partenaires objets par rapport à l'amour de Dieu. Il existe donc dans l'être humain un désir d'incarner la valeur absolue, de devenir une personne vraie, bonne et belle pour la plus grande joie de Dieu. Parfois, ce n'est pas très implicite, mais on voit les enfants, par exemple, ils veulent incarner ces valeurs pour leurs parents, pour leurs professeurs, pour leur entourage. Chacun veut montrer le meilleur de sa vie pour les autres, pour les gens qu'il aime. Mais finalement, fondamentalement, nous avons le désir d'exister devant Dieu, devant le Créateur. En même temps, l'être humain se sent responsable par rapport à ce grand jardin dont il est le Seigneur. Il ne peut pas s'empêcher d'être curieux de cette création et, dans l'idéal, de lui vouer un amour parental absolu, éternel et immuable. L'artiste se sent gêné de ne pas exprimer la beauté des choses. Il est malheureux s'il ne trouve pas les tons ou les sons pour exprimer la beauté. Ça lui paraît tellement minable de ne pas arriver à exprimer la beauté de la création. Le savant se sent si malheureux s'il n'arrive pas à découvrir la vérité. Il ne peut plus endormir. Il sent que la création l'appelle. Découvre cette loi, découvre la loi de gravitation. Donc, l'être humain se sent poussé très fortement à chercher le vrai, le bon et le beau. Chez le savant, c'est une passion. Un savant est capable de se ruiner à la recherche de la vérité. Certains artistes étaient fous de beauté. Michel-Ange, par exemple, était possédé par son art. Il ne pensait qu'à ça. C'était un créateur jour et nuit. Il n'avait pratiquement pas de vie sociale ou mondaine. Et son œuvre était tellement impressionnante qu'on utilisait le mot terribilita, tellement c'était fort. Il vivait totalement pour son œuvre. D'où cette notion de valeur absolue. Songez à la vie des saints, leur passion du bien, en fait. Alors, il faut savoir que le cœur, c'est le noyau du sung-sang intérieur. On a parlé tout à l'heure du sung-sang intérieur. Eh bien,
le plus profond en Dieu, c'est le cœur, qui est le centre des activités cognitives, émotionnelles et conatives également chez l'être humain. Le cœur, c'est l'élan moteur, en fait, qui guide ses facultés vers des activités liées au vrai, au beau et au bien. Donc, le cœur va stimuler en nous le sang intérieur, alors émotion, intellect, volonté, etc. Et tout le bagage que nous pouvons avoir. C'est important parce que ce qu'on appelle un rat de bibliothèque, par exemple, c'est une personne qui est boulimique d'informations. Il cherche constamment à connaître. Mais il devient esclave, en fait, de son intellect. Ce n'est plus le cœur qui le guide. Vous avez des personnes qui sont droguées d'action. Elles ont constamment envie de faire quelque chose. Eh bien, ici, on nous recommande que tout parte du cœur. Et que si je fais du bien, il faut qu'il y ait aussi du vrai et du beau là-dedans. Toutes les valeurs, en fait, sont complémentaires. Alors, on a parlé un petit peu du cœur, trop brièvement, j'en suis conscient. Parlons un peu du logos. Alors, vous savez, dans l'évangile de Jean, il y a cette phrase, au commencement était le Verbe était en Dieu, le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. Alors, ce logos, c'est en fait le verbe ou la parole, c'est un mot grec. Et c'est interprété dans les monothéismes comme des directives, les commandements de Dieu, les commandements verbaux, la doctrine, et aussi la voix de Dieu. La parole de Dieu est très importante dans les monothéismes abrahamiques. Eh bien, parlons de la voix. En Asie, ça a été compris différemment. Le logos est plutôt perçu comme la voie, V-O-I-E, le chemin, non pas comme une directive, mais comme une direction pratique. Ce qu'on appelle le Tao, ou par exemple Do en japonais, le judo, le taekwondo en coréen, l'aïkido, etc. C'est pas des doctrines, en fait, ce sont des voies. C'est une étude appliquée. La pensée orientale ne voit pas le logos comme un discours dogmatique. C'est plutôt une voie à appliquer. Alors, les religions du livre insistent beaucoup sur le verbe proféré, la croyance juste, ce qu'on appelle l'orthodoxie, la bonne doctrine, au risque parfois de tomber dans le dogmatisme ou le fanatisme. C'est ce qui a été reproché aux trois monothéismes, non sans raison. Et en Asie, en fait, on a beaucoup insisté, beaucoup plus en fait, sur l'orthopraxie. Attention à nos croyances. Faisons très attention à avoir la conduite juste, à enseigner d'abord et avant tout par l'exemple. En vérité, il faut savoir que Jésus était très conscient de cela et il ne dit pas qu'il connaît la vérité. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il montre sa vie en exemple. Et je crois que c'est la même chose, en fait, chez les prophètes du judaïsme ou dans l'islam également. C'est qu'il faut faire très attention à des croyances qui ne sont pas suivies d'une pratique. Alors, certains ont suggéré l'équivalence entre le logos et le Tao. Moi, je n'en suis pas totalement sûr non plus. C'est un thème de recherche. Vous verrez ce qu'il faut en penser. Donc, on ne va pas aborder ce sujet trop en détail ce soir, mais je vous laisse réfléchir si les deux se confondent ou pas. Alors, le logos, en fait, c'est un mot qui est beaucoup plus fréquent dans la langue qu'on ne l'imagine. Ça a donné le mot loi en français, la loi naturelle ou la loi sociale. Ça a donné la logique et tous les mots qui se terminent en logie, la géologie, la biologie, la physiologie, la sociologie, la psychologie, la théologie, etc. Alors, le logos, en fait, de Dieu, eh bien, c'est le Verbe incréé, éternel, la pensée de Dieu avant même toute création. C'est le Verbe créateur et c'est aussi le Verbe incarné, la loi naturelle. Par exemple, l'ADN, le code génétique de chaque être vivant. Tout ça, c'est le logos, en fait. Donc, c'est un partenaire objet de Dieu ayant les caractéristiques duales. Le logos résulte de sa pensée. Et quand Dieu a créé, il a créé par le logos, c'est-à-dire que chaque être, c'est un plan d'action. Quand je vois un chien, en fait,
Dans le chien, il y a l'ADN, les chromosomes. Dieu avait l'idée du chien avant de le créer. Quand vous créez des automobiles, quand vous créez n'importe quel objet, vous avez d'abord un plan. Tout ça, c'est le logos. Alors, le logos, et ça c'est un apport intéressant de la pontification, c'est la raison-loi. On a vu tout à l'heure qu'il y a le sung-sang intérieur, ce qu'on a appelé noésis, le fait de penser, et noéma, les idées, les concepts et les lois. Alors, la raison qui agit dans le sung-sang intérieur est un élément de liberté, et la loi est un élément de nécessité. Dans le logos, vous avez les deux. Dieu lui-même ne crée pas de façon arbitraire. Dieu crée avec une volonté souveraine, mais en utilisant des lois qui ont un caractère de nécessité. Et donc le logos se définit comme la raison-loi. Alors, dans la nature, c'est la loi naturelle qui prédomine, et le déterminisme est très fort, notamment dans le monde minéral. Il est moindre dans le monde végétal et dans le monde animal. Le philosophe qui en avait bien parlé, c'était Baruch Spinoza. Il distinguait natura naturata, la loi naturelle, et natura naturans, c'est la conscience, la vie qui anime le monde de la nature. Dans la société humaine, les êtres humains sont des êtres de raison et de volonté, et ils sont soumis à des lois, mais justement, pour nous, la loi est l'expression de la liberté. Ici, il faut dire que plus important encore que la raison et la loi, c'est l'amour. La liberté et la nécessité œuvrent en tandem pour la réalisation de l'amour vrai et en vue de la joie. Sans la perspective de l'amour vrai et de la joie, la liberté et la nécessité n'auraient pas de sens. Ici, je voudrais vous citer une phrase, un passage admirable de Emmanuel Kant, l'un des penseurs les plus profonds. Deux choses, dit-il, remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Kant est impressionné par le déterminisme, le premier spectacle d'une multitude innombrable de mondes anéantit, pour ainsi dire, mon importance en tant que je suis une créature animale. Kant est vraiment écrasé par le déterminisme, la loi omniprésente, y compris dans son propre corps. Et le même Kant se réjouit de voir la loi morale en lui. La loi morale en moi élève infiniment ma valeur, comme une intelligence par ma personnalité dans laquelle la loi morale me manifeste une vie indépendante de l'animalité et même de tout le monde sensible. Kant sent que, voilà, je suis le maître de mon destin, je décide ce que je dois faire. Je suis poussé par mon libre arbitre et par ma conscience. Très grande remarque de cet immense philosophe qu'était Kant. Parlons de la créativité de Dieu, le pouvoir créateur. Alors ça, c'est une imagerie. Vous avez un tableau de Raphaël. On voit Dieu comme un artiste, vous voyez, qui crée le monde. Alors, la création est motivée par le cœur et par cet élan irrépressible de chercher la joie en aimant un objet. Et la créativité de Dieu, c'est d'abord sa capacité de concevoir le logos de chaque être. Dieu est le plus grand inventeur. Il a une imagination qui nous confond. Il a inventé des objets faramineux. Quand on voit dans les profondeurs de l'océan les créatures qui existent là, on se demande à quoi pensait Dieu quand il a créé tous ces poulpes qui existent dans le fond des mers, tous ces coquillages invraisemblables. On ne connaît pas encore tout ce que Dieu a imaginé. C'est absolument fabuleux, en fait. Et donc, Dieu a une imagination débordante, infinie. Et ensuite, il y a la capacité de Dieu de créer, de passer à l'acte par l'interaction entre son esprit et son énergie. Donc, il y a ici, alors on reviendra sur le fondement des 4 positions, il y a une action de donner et recevoir interne. C'est le fondement des 4 positions intérieures, la capacité de créer le logos. C'est chez nous la capacité d'invention, de conception. Donc, c'est un point sur lequel on doit réfléchir. Est-ce que je suis capable d'invention et d'imagination? Certaines personnes sont de très bons techniciens, sont vraiment impeccables pour
produire des choses, mais ils souffrent d'un manque d'imagination. Vous avez au contraire des gens qui débordent d'imagination, mais qui ne sont pas très pratiques. Ils ont du mal à passer à l'acte. Alors c'est important d'arriver à faire les deux. Une fois qu'on a une idée, il faut la mettre en pratique. Et là, il y a une action de donner et recevoir externe. Le logos devient le plan d'action, et là, vous avez besoin des matériaux pour aboutir à votre œuvre. Donc la créativité de Dieu et la nôtre, ce sont deux capacités, l'une d'inventer, d'imaginer, et l'autre de fabriquer et de produire. Alors, prenons le cas d'un film. Un film va naître en général d'un scénario, et là, il y a différentes possibilités, mais en général, un film d'auteur, donc c'est un artiste qui a vraiment des thèmes et des scènes qui lui sont chers. Les grands cinéastes, en fait, ont des obsessions, des thèmes très très forts qu'ils ont poursuivis de film en film. Et en général, ils bâtissent eux-mêmes leur scénario, ou alors, bon, ils vont adapter un grand roman, mais les plus grands cinéastes, en fait, sont les auteurs de leur propre scénario. Et ensuite, alors déjà, le scénario, c'est très important, mais un grand cinéaste va ensuite faire une œuvre. Alors, un film, c'est souvent un budget colossal. Souvenez-vous des très grands films à gros budget. Ce sont des œuvres qui impliquent des acteurs, des figurants, des lieux de tournage, la musique, les costumes, les capitaux, la production. Imaginez la joie du grand cinéaste quand il a fini. Parfois, un film, ce sont des années de travail. Certains films ont demandé des sacrifices énormes. Les cinéastes ont failli devenir fous, et leurs acteurs aussi, pour aboutir à cela. Les films les plus marquants de l'histoire ne se sont pas faits dans la tranquillité. Ça a été vraiment un combat de chaque instant. Et donc ensuite, le film est distribué. Je voudrais parler brièvement de la culture du cœur et de la civilisation de l'amour. Qu'est-ce que c'est que la civilisation de l'amour? Eh bien, c'est un thème qui a d'abord été introduit par Stendhal. Il dit l'amour est le miracle de la civilisation, et je pense que dans son esprit, c'était un projet culturel et humaniste. On a commencé à entendre parler de la civilisation de l'amour avec le pape Paul VI en décembre 1975, et pour lui, c'était en fait lié à la doctrine sociale de l'Église, une sorte de projet politique et social. Plus tard, Jean-Paul II est revenu sur ce thème. En décembre 1999, il a dit qu'il faut édifier la civilisation de l'amour contre la culture de la mort. Et ici, le pape avait à l'esprit non pas la politique et la société, mais il était très concerné par le devenir de la famille, le respect de la vie. Plus près de nous, le pape Benoît XVI, qui vient de mourir, s'est occupé d'un autre aspect qui avait été un peu négligé par ses prédécesseurs. Il a appelé les religions à être artisans d'une civilisation de l'amour. Pour lui, ce n'est pas l'institution catholique à elle seule qui va arriver à ça. Il faut l'unité de toutes les religions. Alors, qu'en pense la pensée de l'unification? Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas d'abord une affaire d'institution. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Il y a ce monde. Et la culture du cœur, elle commence avec l'apparition du premier être humain. Parce que l'être humain se demande pourquoi y a-t-il quelqu'un plutôt que personne? Ce monde merveilleux, dans lequel il y a quelque chose à comprendre et à dire, quelque chose à apprécier et à créer, quelque chose à faire, sollicite notre cœur. L'être humain ne peut pas être un simple spectateur. Il se sent appelé par son cœur à dire, à faire quelque chose. Christian de Duve, qui était un prix Nobel, donc, a écrit « Je penche pour un univers qui a un sens, plutôt qu'un univers insensé. Ce sens, je le perçois dans la structure de l'univers, qui s'avère telle qu'il produit la pensée par le biais de la vie et de l'esprit. L'esprit, à son tour, est une faculté par laquelle l'univers réfléchit sur lui-même, découvre sa propre structure et saisit des entités immanentes comme la vérité, la beauté, le bien et l'amour. » C'est ça, en fait, la base de la culture du cœur et de la civilisation de l'amour. Ça ne vient pas des institutions, ça vient essentiellement du cœur de chacun d'entre nous. La culture du cœur ne pourra venir que des 8 milliards d'êtres humains. Bien sûr, les institutions ont leur mot à dire, mais c'est d'abord l'éveil intérieur
qui provoquera cela. La culture du cœur signifie qu'il y aura une culture pour stimuler toutes les activités affectives, cognitives, affectives et cognitives dans le but de créer des valeurs. Donc, ce sera une éducation de toutes les facultés à la fois en vue des valeurs, c'est-à-dire la vérité, la beauté et la bonté. La culture du cœur est une culture de l'équilibre. Le cœur, ce n'est pas simplement l'émotion. Le cœur, c'est l'agent exécutif. Si quelqu'un est très émotionnel, il faut le pousser à développer aussi l'aspect intellectuel et l'aspect de la volonté. Si quelqu'un est très intellectuel, il faut le pousser à développer plus le côté affectif et l'action. La culture du cœur, c'est la culture de la complexité, d'atteindre la plénitude. Et donc, les activités sont complémentaires. La science, la philosophie sont liées à la vérité, l'art et la culture, le spectacle sont liés à la beauté, l'éthique, le droit et la gouvernance sont liés à la bonté. Toutes ces activités doivent coopérer entre elles. Ce ne sont pas des domaines séparés. Et un être humain, dans le futur, voudra toucher à tous les domaines. Il y a eu des personnes dans l'histoire qui étaient connues, en fait, pour avoir touché à tous les domaines à la fois. Alors ici, c'est peut-être la diapositive la plus importante ce soir. Ces 3 caractères chinois désignent le ciel en rouge, l'humanité en jaune et la terre en bleu. Ce sont les couleurs traditionnelles en Corée, en fait. Et ça veut dire que dans l'idéal, le ciel est à tous, théos en grec. Dieu est notre parent commun. La terre est à tous, le cosmos en grec. La terre est notre maison. Et l'humanité est à tous, anthropos en grec. C'est notre famille. La culture du cœur, c'est de penser à ces 3 choses à la fois. Et donc, la culture du cœur englobe le ciel, la terre et l'humanité. Ce n'est pas une simple philanthropie. Ce n'est pas simplement le tout écologique. Ce n'est pas le tout théologique. Non, c'est l'ensemble des 3. Dire, ça fait beaucoup, ça, quand même. Ah, j'aurais pas dû venir à ce programme de ce soir. C'est trop copieux, là. Alors, ici, il y a une voie. La voie du Tao, justement. C'est la voie qui unit la terre à l'humanité et l'humanité au ciel. C'est une même voie, c'est un même Tao. Ici, Gandhi a dit une chose admirable, une chose qui m'inspire toujours. Le moi étant pur se sacrifie pour la famille, celle-ci pour le village pour le district pour la province pour la nation pour tous. La culture du cœur, en fait, c'est une culture où on a envie de servir le but de l'ensemble. On ne se sent pas forcé, on aime faire ça. On aime participer à la vie de famille, à la vie de la nation, du continent et du monde. On ne fait pas par devoir, par crainte, par intérêt. On y est poussé par le cœur, par l'amour, pour ressentir de la joie. Seul suivre la voie de l'amour vrai en servant à tous les niveaux, afin que la nature humaine originelle s'épanouisse et donne la plus grande joie au Créateur. Donc retenez ce schéma. Alors de toute façon, vous aurez le diaporama ensuite, mais c'est le cœur de ce que je voulais dire ce soir sur la culture du cœur. Alors rapidement, donc, pour terminer ce soir, il n'y a plus beaucoup de diapositives, rassurez-vous. L'action donner et recevoir, le fondement des capacités. Je vous présente ici une magnifique sculpture de Lorenzo Quinn. C'est le fils d'Anthony Quinn. Vous savez, c'était un grand acteur de Hollywood. Et Lorenzo Quinn, c'est un artiste italien. Et cette sculpture s'appelle Donner et recevoir. Alors, on va comprendre l'action de donner et recevoir harmonieuse, éternelle au sein de l'être originel, qui est le modèle de toutes les interactions dans le monde phénoménal. Une action de donner et recevoir implique un centre et un résultat. Vous voyez ça. Alors, si le cœur est le centre, il en résulte une union. Je vais expliquer un peu ce que c'est. Si le but est le centre, un nouvel être apparaît. Ça veut dire quoi? Alors, l'union désigne un état unifié. Par exemple, le couple. En fait, même si un couple n'a pas d'enfant, leur union est un but en soi. Il y a un plaisir d'être en couple, même si l'on n'a pas encore d'enfant. Et donc, ce qu'on appelle l'union, c'est l'action de donner et recevoir
qui est centrée sur le cœur. Lorsqu'elle est centrée sur le but, eh bien, vous avez un autre fondement des 4 positions. Un nouvel être désigne l'être créé, exemple, l'enfant. S'agissant de l'image originelle, l'apparition de nouveaux êtres signifie leur création. Alors, le cœur et l'amour vrai créent un cercle, et dans cette circulation idéale, tout est à équidistance du centre, sans frottement. On va dire que Dieu, avant d'être justice, est justesse. C'est un Dieu en qui tous les éléments sont à équidistance du centre. Bien sûr, c'est le Dieu de l'équilibre et de l'harmonie. Et alors on dit dans la Bible, chercher le royaume de Dieu et sa justice. Eh bien, en fait, nous cherchons à être aussi justes que Dieu dans l'équilibre de nos facultés d'intellect, d'émotion et de volonté. Aussi, il faut savoir que sans amour vrai, toute structure humaine, même bien faite, bien intentionnée, risque de susciter le frottement, la discorde, la friction, le conflit. Sans l'élément de cœur et d'amour vrai, même la meilleure des structures est étouffante. On doit donc chercher des structures qui laissent une forte place au libre arbitre. L'action de donner et recevoir entre le Song-Sang et le Hyung-Sang, centrée sur le cœur ou le but, générant l'union ou un nouvel être. Donc on en a parlé, vous avez un centre et un résultat. Donc ces 4 éléments, le centre, le Song-Sang, le Hyung-Sang et le résultat, participent toujours à une action de donner et recevoir. La voilà. Le centre, le Song-Sang, le Hyung-Sang et le résultat occupent chacun une position, tout en étant liés entre eux. Quand l'action de donner et recevoir est l'union, on appelle ça le fondement des 4 positions. C'est une définition qui est centrale dans la pensée de l'unification. Au sein du fondement des 4 positions, l'élément actif, qui est le moteur de l'action, est appelé le partenaire sujet. Et l'élément réceptif est appelé le partenaire objet. C'est la terminologie qui est employée. Le fondement des 4 positions est aussi appelé base quadruple et revêt 4 formes différentes. Alors, il y a la base quadruple intérieure, centrée sur le cœur, qui maintient l'identité, et la base quadruple extérieure, centrée sur le cœur, qui maintient l'identité. En fait, Dieu, avant de créer, est un être éternel et absolu, et il est égal à lui-même. Et ensuite, il est le créateur. Il y a la base quadruple intérieure se développant, centrée sur le but, c'est la création du logos, et ensuite la base quadruple extérieure se développant, centrée sur le but, qui est la création elle-même. Il faut savoir que Dieu, essentiellement, est un Dieu qui règne. Alors c'est vrai que Dieu agit et Dieu crée, mais c'est un Dieu qui délègue, en fait. Et c'est très important de savoir cela. Dieu est transcendant et absolu. Il ne se mêle pas de tout dans sa création, en réalité. Il laisse la loi agir. Alors, il y a le fondement des 4 positions intérieures, maintenant l'identité, et le fondement des 4 positions extérieures, maintenant l'identité. Dans notre fonctionnement mental, il est très important d'avoir un esprit actif. Une personne doit constamment exercer sa pensée, muscler son intellect, faire des exercices. Mais c'est tout aussi important de savoir mettre son esprit au repos, en veille, et de faire le vide. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'esprit, parfois, doit se reposer. Il ne faut pas être sans cesse occupé par le remue-ménage. Il faut savoir suspendre le jugement. C'est un drame du monde moderne avec toutes les nouvelles technologies. Nous n'arrivons pas à décrocher. Et il faut savoir se séparer de tout cela, arrêter de penser, tout simplement, ne plus penser à rien du tout. C'est un art, en fait. Contrôler la boulimie d'informations, la surexcitation, l'agitation, l'hyperactivité. Mais regardez aussi les sportifs. Vous savez que dans le sport, il y a des mouvements très violents. Il y a par exemple des compétitions. Il faut faire un effort très intense. Mais voyez le temps de relaxation. Entre 2 sauts à la perche, par exemple, la concentration totale du perchiste. Il va se replier sur lui-même en dehors du sautoir. Il fait le vide, en fait. Et ensuite, il va mettre toute son énergie pour sauter. En fait, les grands sportifs sont des gens qui arrivent énormément à se relaxer
sur le plan extérieur. Vous allez me dire, mais quel rapport avec Dieu? Eh bien, je vous assure que la Bible insiste sur le repos de Dieu. Ce n'est pas rien, en fait. Hein. C'est le fameux Shabbat. Et dans Hébreu, l'apôtre Paul nous parle du repos de Dieu. Regardez ces deux... alors, je saute sur cette diapositive. Ces deux représentations de Dieu. Ici, vous avez la main de Dieu sculptée par Rodin. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça, c'est la main de Dieu au repos. C'est quand Dieu ne crée pas. Et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est la main créatrice de Dieu, vous voyez, quand il crée Adam. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la main de Dieu? Regardons bien. Oh, c'est formidable. Vous voyez, ça, c'est Dieu au repos. Et il y a le repos de Adam et Ève avant la création. Ça, c'est une idée géniale de Rodin, en fait. Alors, ça, c'est tout aussi ce qui est formidable dans la sculpture. Quand vous la regardez d'un côté, vous voyez la main de Dieu, et à l'intérieur, vous avez la pensée de Adam et Ève incréés. Encore plus nette ici. Donc là, vous avez le Dieu au repos, la main repliée sur Adam et Ève, et la main active de Dieu. Voilà. Alors, l'action de donner et recevoir. Donc, à gauche, vous avez le fondement des 4 positions, et à droite, vous avez ce qu'on appelle l'action d'origine, division, union. Donc, à partir du cœur, vous avez une division entre le partenaire sujet et le partenaire objet, l'action de donner et recevoir, et le nouvel être. Ici, à gauche, vous avez la configuration spatiale, la philosophie de l'espace. Le fondement des 4 positions, on y reviendra, c'est une philosophie de l'espace, de la disposition spatiale. L'action d'origine, division, union, c'est la même chose, mais du point de vue temporel. C'est l'idée d'un processus temporel. C'est biblique, ça, ou pas? Totalement biblique. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une origine, un stade de division et un stade d'union, c'est dans Genèse. Dieu dit qu'il y est, donc ça, c'est l'origine. Ensuite, vous avez la lumière et les ténèbres, le firmament d'en haut et d'en bas, le continent et l'océan, le soleil et la lune, l'homme et la femme. Donc l'action d'origine, division, partenaire sujet et partenaire objet. Et alors, Dieu vit que cela était bon. Qu'est-ce qui est bon? Eh bien, c'est justement le fait que les deux partenaires s'unissent. La lumière et les ténèbres, le firmament d'en haut et d'en bas, le continent et l'océan, le soleil et la lune, l'homme et la femme, ils vont l'un vers l'autre. Et c'est ça qui est bon pour Dieu, en fait. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et en fait, le stade de division correspond au travail de la nuit. Alors, l'action d'ODU a été remarquablement exprimée par Hegel quand il était jeune. Malheureusement, ensuite, il a dévié dans la dialectique. Il écrit « Dans l'amour, le vivant sans le vivant. Ce qui est uni dans l'enfant ne se divise plus. Le processus est unité en haut, séparation des opposés, réunion. » Et ici, Hegel fait un jeu de mots. Il oppose Leben, la vie, et Lieben, l'amour. La vie nous divise en êtres sexués. Nous sommes séparés par la conscience et par la vie. Et l'amour réunit les deux êtres et en fait les partenaires de l'œuvre de Dieu. Dernière diapositive. Ça, c'est l'action d'origine, division, union, qui est finalement l'image de marque de la pensée d'unification. À partir du cœur, il y a deux partenaires et un nouvel être. Et malheureusement, nous vivons de nos jours dans un monde de dialectique. Nous sommes constamment dans la thèse, antithèse, synthèse, le rapport de force, les conflits, une pensée qui privilégie les rapports de force. C'est ce que disait Héraclite, Polémos, la guerre est le père de toutes choses. Cette pensée, c'est ce qui domine la culture actuelle. Et donc, il y a cette idée qu'il y a un être et le contraire. Et le rapport entre eux est un rapport de force. Et même dans le marxisme, c'est un rapport de destruction, négation de la négation. Donc nous aurons l'occasion de voir plus tard combien cette pensée de l'action d'origine, division, union, du fondement des 4 positions est importante. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé d'avoir été un petit peu long. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Tu nous as beaucoup nourris. Je pense qu'il y a des questions. On a quelques temps, on a encore une dizaine de minutes pour les questions pour Laurent.
sur cette deuxième partie. Tu peux enlever les diapos pour qu'on puisse se voir. Oui. Ah oui, je ne vois pas les personnes là. Il faut que tu enlèves les Oui, diapos. oui, oui. Ah oui, excuse-moi. Oui. Heureusement que notre technicien est là. Ah, oui, excusez-moi. Voilà. OK. En tout cas, tant de choses importantes qui ont été dites ce soir. Alors, on vous écoute. S'il y a des questions, levez la main. À Didier, à nouveau, oui. Didier, ensuite Charles. D'accord, Didier, vas-y d'abord. Didier, tu es... Oui, ça y est. Oui, tu avais annoncé au début que tu expliquerais les couleurs. Ah Alors, oui. tu as montré, mais tu n'as pas donné d'explication pourquoi rouge, bleu Ah oui, et oui. jaune. Alors, en fait, c'est les couleurs du Samteguk en Corée. Donc, le ciel est rouge, la terre est bleue et l'humanité est jaune. En fait, je ne sais pas pourquoi. Il va falloir qu'on cherche. Il va falloir qu'on cherche la réponse. Mais en tout cas, c'est la représentation traditionnelle. Il doit y avoir des raisons à cela, quoi. Oui. OK. Monsieur Fidahoussen, vous êtes là? Oui, bienvenue. Oui, non, c'était très, très intéressant. Oui, Impressionnant. j'espère n'avoir rien dit de choquant d'un point de non. vue. Il y a eu un point, c'était intéressant, c'était sur la création comme nécessité absolue. Ça a été une polémique au niveau de l'islam. Ça avait été un grand débat chez les philosophes à une époque. Est-ce que Dieu crée comme par nécessité? Et en fait, on a répondu à un moment où est-ce que tu as parlé du fait que, en fait, il y a un Dieu existant et il y a un Dieu aussi qui crée. Donc, en fait, il y a les deux séparations. Donc, c'est une nécessité par amour et non pas une nécessité en soi. Oui, exactement. C'est pour ça que la théorie de la motivation du cœur est capitale, en fait. Hein. Tout à fait. Dieu n'est pas poussé par une force, c'est vraiment l'expression de son cœur, c'est désintéressé. C'est un grand artiste. Voilà. Non, mais ça va très loin parce que la notion de l'humanité aussi vieille que Dieu, finalement, quelque part. Oui. Si Dieu avait envie et toujours besoin de créer, on a une humanité qui est aussi vieille que Dieu. Oui, alors justement, le docteur Lee, dans la pontification, suggère que l'idée de l'être humain est première. C'est-à-dire que même si l'être humain apparaît en dernier dans la création, Dieu pense d'abord. Il pense d'abord aux êtres humains. La finalité ultime de tout ce qu'il crée, c'est l'être humain. Alors, ça a été découvert, vous avez entendu parler du principe anthropique, E-N-T-R-O, alors l'entropie, mais on a parlé du principe anthropique, anthropos, hein, l'être humain. Alors, selon certains scientifiques, toutes les constantes de l'univers, constantes mathématiques et physiques, tendraient finalement vers l'apparition du phénomène humain. Et du point de vue donc de la pontification, ce n'est pas un hasard. Effectivement, comme disait Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. C'est à travers lui finalement que tout prend un sens. Et c'est vers l'être humain que converge toute la création. Et l'être humain, lui, il se tourne vers le Créateur. Il ne peut pas trouver l'aboutissement dans l'humanité. Les spectateurs de notre vie ne sont pas simplement les 8 milliards d'êtres humains. Nous voulons nous produire pour Dieu, finalement. Voilà. Merci bien. Oui, merci Laurent. Oui, Charles. Charles, toi. Voilà. Dans l'une des planches, bien sûr, dans beaucoup de planches, il y a l'amour parental de Dieu pour les êtres humains. Mais il est également dit dans la Bible que l'homme quittera, je ne sais plus, quittera son père et sa mère pour se marier, quoi, pour son épouse. Est-ce que, par exemple, lors de l'unité du couple, est-ce que Dieu est également présent? Est-ce que cette force d'amour est d'un autre ordre que l'amour parental? Est-ce que à ce stade-là, on peut encore parler d'amour parental de Dieu? Est-ce que Dieu ne désire pas être
unit à l'homme d'une manière plus profonde, plus intense que simplement d'un amour parental. Oui, en réalité, c'est une question très importante qu'on reverra dans l'éthique. L'amour parental vertical, bon, par exemple l'amour parental entre Dieu et Adam, cherche presque inévitablement sa traduction conjugale. Quand Dieu aime Adam comme son fils, l'idée de la fille est incluse. Et l'existence d'Ève existe déjà dans le cœur de Dieu et dans le cœur d'Adam. Adam est en train de croître vers la rencontre avec sa partenaire. Et donc l'amour parental culmine, d'autant plus que l'homme et la femme ne sont pas seulement procréateurs, mais co-créateurs. Au moment où ils s'unissent, il y a l'idée de concevoir un enfant. Et c'est à ce moment-là que l'homme et la femme vont pleinement saisir le cœur du Créateur. Au moment où ils vont concevoir un enfant, finalement, l'être humain ne comprend la valeur d'être enfant que lorsqu'il devient parent lui-même. C'est le cycle de la vie. Et alors, dans la Bible, Dieu créa l'homme à sa ressemblance. Dans la langue, en hébreu, à son image et à sa ressemblance, ça veut dire comme un enfant, en fait. C'est les deux choses. Le lignage et la ressemblance sont vraiment liés. Et ça, c'est extrêmement, c'est très très profond. L'idée que Dieu aussi soit au cœur de l'amour conjugal, parce que souvent les religions ont un petit peu déprécié la sexualité, mais on verra pourquoi. Mais alors, le révérend Moon disait que si le corps humain c'est le sein, les organes sexuels c'est le sein des seins. À cause de la chute, malheureusement, il y a un déséquilibre, mais au départ, la partie la plus précieuse du corps de l'être humain, ce sont les organes sexuels. On a parlé de la centralité du cœur. Eh bien, finalement, dans l'organisme humain, tout tourne autour des organes sexuels. C'est très important parce que la culture du cœur, c'est aussi cet aspect, mais on y reviendra en fait. Merci Laurent. D'autres questions? Je ne vous vois pas. Appelez-moi ce que je ne vois pas. Si vous avez des questions, élevez la voix. Marie-Christine. Voilà, j'ouvre mon micro. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est une réflexion. L'idée du logos de Dieu, donc de cette loi qui est à l'origine de tout ce qui existe. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine quand je pense que ce que disent les savants, c'est qu'à l'instant 10 puissance moins 43 secondes, ce qui est inouï, on ne peut même pas imaginer des milliards de plus petits qu'une seconde avant le Big Bang, et bien, toutes les constantes, tous les nombres, il y en a une vingtaine, étaient déjà fixés à ce moment-là et sont restés invariables dans le temps et dans l'espace. C'est le concentré même du logos qui était là dès le premier instant. Voilà, oui. C'est ce que je voulais partager. Oui, alors c'est un domaine que je ne connais pas aussi bien que Didier Guignard, mais c'est très frappant en fait, les constantes mathématiques, parce que effectivement, si elles variaient d'un cheveu, ben, finalement l'univers ne serait pas tenable. Alors justement, le mot tenir en français est très important, très riche de sens, parce que nous tenons les uns aux autres en société par des lois, en réalité. Et l'univers tient, il est cohérent par une infinité de lois, en fait, qui viennent de Dieu. Tout tient dans la nature, et il n'y a que dans la société humaine que nous n'arrivons pas à faire tenir les choses correctement, parce que justement, nous ignorons ces lois, et il faut les redécouvrir, quoi. C'est vraiment important. Malheureusement, ce n'est pas que des lois intellectuelles, quoi. Voilà. Alors, j'espère que vous me ferez part de vos remarques de forme aussi pour améliorer. J'espère qu'on va faire progresser. C'est la première. Vous me direz un petit peu comment améliorer ce programme. Nous nous retrouvons le 23 mars.
Alors, un prochain rendez-vous, c'est ça, c'est le 23 mars en anthologie. Et puis, le 11 mars, déjà, Didier Guignard m'a invité à présenter la pensée d'Auguste Comte dans le cadre du Club Science. Auguste Comte qui était célèbre pour sa devise « Vivre pour autrui ». Et on essaiera de voir comment l'inventeur des sciences humaines, de la sociologie, en est venu à cette idée de vivre pour autrui. Il a dit que c'était la principale loi de la société. On essaiera de comprendre pourquoi. Voilà. Je repasse la parole à Jacques pour clôturer. Très bien, merci beaucoup. Merci Laurent. Donc finalement, les sessions sur la pensée de l'unification sont les 4e jeudis du mois, je pense. C'est ça? Oui, donc la prochaine fois, ce sera le 23 mars, mais ce sera toujours le 4e jeudi du mois, toute l'année. Tu vas suivre tout le cours de la... C'est-à-dire tu vas nous donner chaque chapitre de la pensée de l'unification, n'est-ce pas? Oui, si Dieu le veut. Cette année. Ouais. D'accord. Si Dieu le veut, si vous le voulez aussi. Je pense que Dieu et nous le voulons bien. Donc, nous serons très heureux. C'était une conférence magnifique. En tout cas, merci beaucoup. Et les diapositives seront disponibles aussi, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est ça. Alors, je vous les enverrai. Si vous ne les recevez pas, n'hésitez pas à me communiquer. On a toutes les personnes sont enregistrées, enfin celles qui sont... On sait... Oui, oui. Voilà. Donc, vous recevrez un email. Hein, voilà. Je voudrais remercier tout particulièrement les personnes qui se sont connectées depuis l'Afrique. C'est vraiment... Je sais que ce n'est pas facile de se connecter. Il y a beaucoup de personnes. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Et puis d'autres pays aussi, quoi. Voilà. Merci à vous tous et merci et bonne fin de semaine à tous. Merci Laurent encore une fois. Merci. Et merci pour votre attention à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et la pensée de l'unification est disponible. Hein, vous pouvez l'acheter. On a ce livre-là. Oui, Il est disponible au siège. Il coûte 10 €, donc il n'est pas très très cher. Et vous pouvez vous adresser au siège de la Fédération des familles si vous le désirez. Voilà. Merci. Merci infiniment. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.